Il était une fois un roi vénéré par son peuple, un grand roi qui vit dans un pays lointain. Il s'agit en effet de construire un pavillon royal offert par le gouvernement thaïlandais en l'honneur de Sa Majesté Bhumibol Ramanov, roi de Thaïlande, et des relations privilégiées avec Lausanne. Les premières colonnes du pavillon, une fois dégagées de leur emballage de protection, laissent entrevoir des fûts en bois entièrement recouverts d'une laque de couleur noire, décorés de motifs floraux à feuilles d'or d'une rare élégance et qui brillent déjà au soleil du matin. Il s'agit cependant d'une construction sans connotation religieuse. Ce type de pavillon couvert d'or, symbole de la royauté, appelé sala, est ouvert de chaque côté et à l'origine était construit spécialement pour des fêtes ou des manifestations particulières à l'extérieur du palais royal. Les artisans, sans recours à un plan de montage visible, placent sans hésitation les multiples éléments du pavillon qu'ils ont déjà construits en atelier à Bangkok durant 3 mois. Ils l'ont ensuite démonté en numérotant chaque pièce en prévision de son installation à Lausanne. La Thaïlande est une monarchie constitutionnelle où le roi intervient peu, mais joue un rôle moral exceptionnel. Il est souverain constitutionnel, chef de l'État et protecteur des religions de Thaïlande. Le 28 avril 1950, il épouse la princesse Serikit Kitiyakara, âgée de 17 ans. Ils auront 4 enfants. La foule reste silencieuse, éblouie par la grâce de la souveraine, vêtue d'un 2 pièces violet, puis totalement conquise, applaudit. Entre 2 lignées de policiers figés au garde à vous, le roi et la reine gravissent le grand escalier. Les collégiens cessent de souffler dans leur cuivre quand M. Stilder... Sur cette base peut se poser le mont Meru, imposant élément d'une seule pièce au centre évidé, que l'on appelle également la cloche. Selon la mythologie hindoue et bouddhiste, le mont Meru est considéré comme le centre de l'univers spirituel. Les artisans acrobates ou acrobates artisans sont ici dûment harnachés malgré la gêne perceptible d'un tel dispositif. La flèche est maintenant prête à être fixée sur la cloche par simple emboîtement. La grue, dont la longueur de bras déployée apparaît un peu limite pour une mise en place rapide et sûre, a été déplacée le plus près possible du bâti pour gagner les centimètres manquants.